Bon après-midi à tous, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs. Bienvenue sur la page officielle de l'Aigle Royal de la Ménois. Cet après-midi, c'est un nouveau départ. Une nouvelle chance pour le rapace de la Ménois, l'Aigle Royal de la Ménois qui accueille ici au stade municipal de Bamenzi son homologue Unisport du Oncam. Il faut noter que c'est une rencontre comptant pour cette 6e journée du championnat national Ligue 2. Et il faut noter que l'Aigle Royal de la Ménois n'a pas connu de grands changements dans son effectif, juste l'entrée de M. Njoko. Et il faut retenir que c'est en 4-4-3 pour l'Aigle Royal de la Ménois et pour cette formation de Unisport du Oncam en 4-4-3 cet après-midi. Il faut donc retenir que c'est un match pas comme les autres. Vous faites bien d'être connecté sur la page officielle de l'Aigle Royal de la Ménois. Et il faut retenir que dans les goals, nous avons Essomé, dorsal numéro 67, Janko, dorsal numéro 12, Olomo, dorsal numéro 14, Ndié, dorsal numéro 4, Ndjale, dorsal numéro 3, Etia, dorsal numéro 14, Longla, dorsal numéro 6 et capitaine de cette formation. Et nous avons nettement Njoko qui signe son entrée dans cette rencontre au dorsal numéro 10. Sur le côté, Baselec, dorsal numéro 11, Mbele, Romeo, dorsal numéro 2 et Juda qui va donc se servir véritablement de cette entre-droite pour permettre à l'Aigle Royal de la Ménois de s'en sortir. Le trio arbitral est connu ce soir. C'est bel et bien M. Mvondojan au sifflet central. À côté de lui, nous avons Dairou Echou, dorsal numéro Dairou Echou, assistant numéro 1, et bel et bien monsieur Abbo Edmond, assistant numéro 2, et à côté de lui c'est Eyenge Essombe, assistant numéro 4. Le commissaire du match c'est bel et bien Ganji. Vous pouvez donc ressentir où vous trouvez que hors du stade, les supporters de l'Oiseau de la Ménois donnent de la voix. Unisport du Oncam Tampfou qui a donc tout simplement rangé après-midi avec Sombang dorsal numéro 1 dans les goals. À côté, nous avons donc Singamou dorsal numéro 2, Toko, défenseur central, Kaji dorsal numéro 30, Nsame dorsal numéro 34, Nge dorsal numéro 4, Kenge dorsal numéro 12 et Aye dorsal numéro 19, Mbanga dorsal numéro 20, Kamale dorsal numéro 31, Ndango dorsal numéro 14. Et voilà en quelque sorte le 11 entrant de ces deux formations dans les rangs de l'Aigle Royal de la Ménois. On a donc véritablement le banc de tout ce qui est chapeauté par l'entraîneur en chef de cette formation, Bep Constantin. Et à côté de lui, c'est donc Njampa Félix qui va donc officier en tant qu'entraîneur principal de cette formation de l'Unisport du Oncam. Il faut noter qu'en 4 sorties, le rapace de la Ménois continue donc à graver les échelons. 3 victoires, 3 défaites, 3 matchs nuls, une seule victoire pour l'Aigle Royal de la Ménois. L'Aigle Royal est deuxième dans cette poule avec 6 points, 4 matchs joués, 1 victoire, 3 matchs nuls, 3 buts encaissés, 3 buts marqués, 2 encaissés pour l'Aigle Royal de la Ménois. Et cet après-midi, c'est l'Unisport du Oncam qui cherche sa toute première victoire de la saison. L'Unisport du Oncam, c'est donc 4 matchs nuls, 0 victoire, 4 buts encaissés et 4 buts marqués pour l'Unisport du Oncam cet après-midi. Il faut donc noter que les deux équipes voyagent très bien et c'est donc les cris qu'on peut donc retenir, les cris de guerre de ces différentes formations. Et on peut se rappeler dans les années d'antan, l'Aigle Royal de la Ménois c'était les Kassav. Les Kassav et le petit cochon qui était véritablement dans les stades du côté de Chang. Il faut noter qu'en termes d'historique, l'Aigle Royal de la Ménois est créé en 1932, 89 ans d'existence pour le rapace de la Ménois. Et il faut noter que les couleurs habituelles sont connues. C'est bel et bien les couleurs jaune et noir pour l'Aigle Royal de la Ménois. Et en termes de palmarès, l'Aigle Royal de la Ménois, c'est demi-finaliste de la Coupe du Cameroun 2008. Et on se rappelle de cette belle époque avec Atsafak Ledou. On peut encore se rappeler de cette équipe de l'Aigle Royal de la Ménois et le président Vofou, à qui nous faisons un grand coucou à l'instant. Et on ne va pas perdre de vue que l'Unisport, c'est une équipe au palmarès avéré. Unisport créé en 1958, 63 ans d'existence. Le flambeau de l'Ouest, son petit nom. Unisport du Oncam a donc un palmarès bien étoffé. Champion du Cameroun 96, vice-champion 93, Coupe du Cameroun 2012 et finaliste 2005, 2011. Voilà donc en quelque sorte le palmarès de l'Aigle Royal de la Ménois. En termes de statistiques, il faut noter que depuis 2018, Unisport a toujours battu l'Aigle Royal de la Ménois en 2 rencontres. On peut se rappeler nettement des dates en revenant tout simplement que c'était bel et bien le 31 mars
2018 du côté de Tchango Sénagé. C'était donc la victoire de l'Unisport sur le score de 2 buts à 1. Et le 23 juin 2018, c'était donc la victoire de l'Unisport du côté du stade de Kuala Kualanga, Songandui, de Bafang. Une victoire qui a fait jaser. C'est reparti cet après-midi, ici au stade de Roméo Belair, qui cherche Baselec. La récupération nettement sur le côté de Nsamé. Et c'est reparti avec Kamaleu. Kamaleu qui cherche. Ballon contré. Njoko. Et c'est donc le capitaine Kega qui va donc concrer ce ballon. Et c'est l'Aigle de la Ménois qui peut repartir avec Olomo qui cherche Roméo Belair. Dans une belle couverture, Roméo. Il n'obtient pas de soutien. Il garde ce ballon, Roméo Belair. Il peut recommencer avec Njale qui obtient ce ballon. Long télégramme en direction de la charnière défensive de l'Unisport du Oncam. Aigle Royal de la Ménois, Baselec. Et c'est une offrande pour le rapace de la Ménois cet après-midi. Et là, pour le moment, alors c'est reparti véritablement pour cette formation de l'Aigle Royal de la Ménois. Belle couverture pour le portier Sombang qui peut donc récupérer ce ballon. Pour ceux qui viennent de se connecter à l'instant, vous êtes sur la page officielle de l'Aigle Royal de la Ménois. Et c'est donc une rencontre aux enjeux multiples. L'Unisport qui court après sa première victoire. Et l'Aigle Royal de la Ménois qui est définitivement dans son élément. Après la victoire obtenue du côté de Douala face à Yopa, il est important cet après-midi de préserver les acquis. L'Unisport du Oncam, la tête pour personne dans le décor. Et c'est reparti avec Ntsama, ballon contré. Et c'est une remise en jeu pour le flambeau de l'Ouest. Cette équipe de l'Unisport, on vous l'a dit d'entrée de jeu, que c'est une équipe qui n'a pas encore obtenu véritablement des victoires après 4 sorties, 4 matchs nuls. Qu'est-ce qui coince cet après-midi? Il faut résoudre cette équation. Remise en jeu. Roméo Belair. C'est reparti avec Njoko. Et c'est un dégagement pour Ndje. Récupéré au milieu de terrain. Attention avec les Rois de la Ménois. L'ouverture pour Lonla. Belle couverture. Et c'est la charnière défensive avec Kaji. C'est pas terminé, Baselec. Oh là là. Et c'est donc un corner au profit de l'Aigle Royal de la Ménois. Phénoménal ce Baselec. Il faut faire attention à ce joueur. Roméo Belair. Très vite dans les surfaces de réparation. Et nous allons suivre de près ce tout premier corner. Exécuté de main de maître de Baselec, qui va donc se charger de jouer ce ballon à la baguette. Baselec, le central de la partie, Vendongeant, qui donne le coup d'envoi. Et c'est parti. Njoko à la récupération. Juda, personne à la récupération. Et c'est donc Lonla, comme un beau lion, il se bat. Et c'est une remise en jeu au profit de l'Aigle de l'Unisport du Oncam. Un derby régional à couper le souffle. Remise en jeu pour Nsamé, l'Aigle de la Ménois, Etia, Lonla, récupération au milieu de terrain. Ça se bouscule avec Njale, Njoko. On peut recommencer avec Olomo pour le portier et Sommet. Le portier Sommet qui obtient le soutien de Olomo. Olomo. Une traversale en direction de Roméo Belair qui garde son ballon. Et c'est un long dégagement de Kaji. Olomo, Njale, Baselec. Oh là là, bousculé dans les airs. Et c'est un choc pour les deux. Le central, Vendongeant, va donc se charger
de réguler la situation. Et on va saluer les nombreux internautes connectés sur notre page officielle en rappelant que c'est une rencontre capitale pour les Gloires de la Ménois. Et c'est reparti avec Olomo. Olomo, une traversale, le ballon dans les gants du portier. Sombang de l'Unisport du Oncam qui drop son tir, occupé au milieu de terrain par Etia. Il pivote sur Lundier. Il obtient le soutien des Sommets. Et Sommet qui va compiler avec Olomo. Les Gloires de la Ménois qui se créent des opportunités. Roméo Bell à la déviation, récupéré par cette formation du flambeau de l'Ouest. Lonla, le capitaine Lonla pour Njoko. Njoko qui garde son ballon. Il obtient le soutien de Ndjanko. L'ouverture récupérée par Unisport du Oncam dans une bataille des fauves. Il faut donc le dire que c'est pas facile. Une faute au profit de l'Unisport du Oncam cet après-midi. Et on va profiter pour rappeler à l'instant aux nombreux supporters du Rapace de la Ménois qu'en termes de statistiques, on vous l'a dit, depuis 2018, pas de véritable victoire pour les Gloires de la Ménois face à l'Unisport. Et cette année, il faut changer la donne. C'est reparti avec la chaîne défensive de les Gloires de la Ménois et Sommet à la récupération pour Olomo. Olomo, il avale l'espace, il soutient Baselec. Belle compilation, Baselec qui garde son ballon. Oh là là, quel geste technique de Baselec. Et c'est reparti, le 1 de parfait. Les Gloires de la Ménois avec Ndjale. Le centre s'élève dans les gants du portier. Dans les gants du portier, Sombang. Quelle traversée de les Gloires de la Ménois. L'Unisport qui continue dans son pressing haut. Njoko à la baguette. Ce ballon récupéré au milieu de terrain. Bangé. Et on va saluer véritablement ses supporters à la personne de Yannick Siponnier. Unisport du Oncam ne doit pas jouer la défensive. Il faut attaquer les gars. Et c'est aussi ça cet après-midi. On va saluer le président des supporters. On va saluer le comité exécutif de les Gloires de la Ménois. On va saluer tous ceux qui sont connectés sur cette page officielle pour suivre cette rencontre. On vous l'a dit que l'Aigle Royal de la Ménois, c'est une équipe qui à domicile semble ne pas véritablement s'exprimer. En 4 matchs joués, 2 à domicile, 2 à l'extérieur, l'Aigle a totalisé une seule victoire, 3 matchs nuls, aucune défaite concédée pour le moment. Mais à l'extérieur, cette équipe marque. Il faut dire que l'Aigle Royal de la Ménois a encore nettement plusieurs approches. Et on va saluer nettement Blaise, Tinting, Tini, Piepa. La donne sera changée de la meilleure des manières. Merci Serge. On va saluer aussi Yannick qui revient. Merci depuis le Carrefour TKS à Yaoundé. Voilà. On va vous dire merci d'être connecté sur cette page officielle de les Gloires de la Ménois. La remise en jeu au profit du Rapace de la Ménois. Belle couverture d'Etia. Oh là là. Quel geste, il a été accroché, mais il a gardé son ballon. Et on va saluer Emmanuel Nize, Ali El Pacha, victoire. Et rien que la victoire cet après-midi, il paraît que les enjeux sont énormes. Ils sont nombreux du côté de Bafou, de Penka Michel, de par au Cameroun. À suivre cette rencontre connectée sur la page officielle de l'Aigle de la Ménois. Et Sommet, la déviation de Roméo Belen, Njoko à la retombée, Juda. C'est pas terminé. L'Unisport du Oncam avec Ngué. Belle relance. La tête de Ndié. Une récupération avec Olomo qui relance le jeu. Belle déviation. Qu'est-ce qui va se passer? Belle couverture de la chaîne défensive avec Toko qui couvre ce ballon pour Sombang. Et c'est reparti véritablement
pour cette formation de l'Unisport du Oncam. Le ballon qui s'élève sur le côté avec Kamaleu. Ballon contré au profit du flambeau de l'Ouest. Et on va suivre cette remise en jeu au profit de l'aigle royal de l'Unisport du Oncam. Unisport dans sa percée. Le centre s'élève, ballon contré par Etia. Oh là là, quel béton armé ce Etia. Il était bel et bien sur la trajectoire de ce ballon. Attention, quelle pirouette pour dégager son camp. C'est pas terminé avec l'Unisport. Les quads de la Ménoire. Dié qui dégage le danger. Unisport, le flambeau de l'Ouest rôde comme un lion rugissant. Et c'est un ballon pour Kadji qui peut relancer. Et avec Toko Etia, récupération pour l'Unisport du Oncam. L'ouverture sur le flanc, la tête d'Etia. Belle couverture avec Ndiale. Il faut dégager le danger. Et c'est un ballon qui vole dans les airs. Et les Goyards de la Ménoire a trouvé l'astuce juste pour résoudre cette équation. Et là, on va dans le dit d'entrée de jeu que c'est une rencontre aux enjeux multiples. Il faut enchaîner cet après-midi. Il faut obtenir la première victoire. Et là, la pression monte de part et d'autre avec l'Unisport du Oncam. Mbanga, récupération de Njoko. Et c'est un ballon au profit de l'Unisport du Oncam. Et on vous l'a dit que l'Unisport du Oncam est une équipe qui compte à son actif aujourd'hui, 63 ans et un palmarès étoffé. À côté de cette formation de l'Aigua de la Ménoire, c'est 89 ans d'âge pour le Rapace. L'année prochaine, c'est 90 ans, l'âge de la maturité. Aucune ride sur le visage de l'Aigua de la Ménoire. Et cette équipe a gardé le gros de ses supporters. On peut penser au Kassav. Et c'est reparti avec Olomo qui cherche Roméo Belair. Belle ouverture pour Roméo. Il garde ce ballon. Et c'est Ndjankou qui manque ce ballon. Baselec qui était bel et bien en soutien au profit de l'Unisport du Oncam. Une remise en jeu. Retour défensif pour Etia. Baselec que va-t-il faire? Le 1 de parfait pour Roméo Belair. Longla qui n'a pas compris. Roméo Belair qui bouscule. Et le ballon pour le portier Somban qui préfère le dégager en catastrophe. Quelle pression de Roméo Belair. C'est ça un attaquant. Il faut aller chercher un peu plus loin, bousculer les lignes cet après-midi. Et on va saluer les supporters du côté de Douala. Ils sont nombreux, Roméo. Baselec qui peut recommencer avec Olomo. Olomo, l'ouverture pour personne. Attention, peut-être le premier. Oh là là, bon dégagement de Toko. Mauvaise communication dans les airs. Et c'est bel et bien Mbanga qui continue. Oh là là, quel geste spectaculaire. L'ouverture sur le flanc droit pour celui-là même qu'on appelle Aye. Aye qui perd ce ballon. Récupération de Ndié qui relance la machine. L'Unisport du Oncam pour dégager le camp. Et ça se bouscule au profit de l'aigle royal de la Ménoire. Le Rapace qui reste concentré dans cette première manche. Et nous venons donc d'amortir nettement les 10 premières minutes de cette rencontre ici au stade municipal de Bamenzi. Un climat, attention, Banga, il cherche le pied. Il n'y a pas faute, monsieur, il faut vous lever. C'est reparti avec Juda, ballon contré, l'Unisport du Oncam. Avec Kamaleu pour Mbanga. Oh là là, quel technicien ce Mbanga cet après-midi. Très vivantant ce Mbanga. Il cause d'énormes difficultés au niveau du milieu de terrain de l'Aigua de la Ménoire. Et il faut donc dire à monsieur Sipognier, si je prononce mal, vous me permettez, monsieur le commentateur, je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord avec vous.
Unisport en termes de palmarès étoffé, en 63 ans, avec une Coupe du Cameroun une seule fois. Il faut donc que vous apportez le palmarès de l'Unisport. Unisport est donc tout simplement, on vous l'a dit, en 63 ans. Attention, la tête qui passe à côté. Oui, un palmarès étoffé. Champion du Cameroun 96, vice-champion 93, vainqueur de la Coupe du Cameroun 2012, finaliste de la Coupe du Cameroun 2005, 2000 et 2011. Un palmarès bien étoffé. Et à côté de cette équipe, il faut donc retenir que cet après-midi, c'est une affaire de points. Il faut véritablement se distinguer. C'est parti avec l'Aigle Royal de la Ménois, Roméo Belair. Il est bousculé et c'est une faute au profit du rapace de la Ménois, Etia, qui va recommencer avec un Njale à l'encontré au profit de l'Unisport du Ocam. Flambeau de l'Ouest, qui depuis le début de cette saison est moins flamboyant. Et l'Aigle Royal de la Ménois, qui court après sa deuxième victoire. La déviation pour Olomo. Olomo qui recommence avec Etia. Il a perdu ce ballon, Etia. Attention, le capitaine qui frappe. La balle contrée. Ça peut repartir avec Olomo. Toujours à la sentinelle, Roméo Belair. Long ballon pour Juda. Juda qui chasse ce ballon. Et c'est donc une belle couverture remarquable de ce côté de Nsama, qui peut donc garder le ballon pour lui. Et il faut donc le dire que pour l'instant, c'est une remise en jeu au profit de cette formation de l'Unisport du Oncam. C'est une bataille serrée. Et on va saluer tous, mais pour l'instant, Unisport du Oncam avec Kadji, un long ballon. Seul, que va-t-il faire? Oh là là, il manque de précision. Pourtant, il avait l'avantage. Monsieur Kamaleu, il aurait pu changer la donne dans cette rencontre. Hélas, Monsieur Kamaleu, il était très loin de cette réalité. Et c'est un ballon qui va repartir. On va saluer Léontine Donfark qui encourage nettement son équipe Banga. Et le ballon était sorti. Effectivement sorti. Ce Banga très vivantant, toujours présent. Et c'est reparti avec Kamaleu. Kamaleu, c'est une remise en jeu. Il faut saluer la bravoure de Baselec qui vient chercher très loin. Il vient jouer assis au profit de cette équipe. Remise en jeu avec Njale. On recommence avec le portier et Sommer. Et Sommer qui garde son ballon. Une traversale. Roméo Bell à la déviation. Njale qui bouscule dans les airs. Juda. Mauvaise communication entre les deux. Mais c'est une manne au profit de l'Aigle Royal de la Ménois. C'est parti en U2 parfait avec Etia. Récupération du capitaine Kenga. Et c'est un ballon dégagé du côté de l'évêché. Pour ceux qui connaissent Bafoussam, vous pouvez apercevoir la ville de Bafoussam de l'autre côté. Et il faut noter que les rencontres se jouent à huis clos. En stade totalement vide. Il faut respecter les mesures barrières. Et c'est un 5,50 m au profit de cette formation de l'Unisport du Oncam, de son petit nom Tamfoua. Et nous allons
tout à l'heure revenir vers les commentaires de Yannick. Et c'est un 5,50 m, le ballon se lève. Récupéré par Njale, Baselec. Attention ce poison de la ligne offensive Roméo Belair. Manque de positionnement. C'est reparti avec l'Unisport. Oh là là. L'arbitre reste muet. Et c'est un ballon qui s'élève. Belle couverture du portier Somban. Il revient véritablement s'enquérir des nouvelles. Et nous allons le dire sans risque de se tromper. Nous allons suivre de près véritablement cette balle. Et c'est donc le central, monsieur Bando Jean, qui offre cette balle au portier Sombang, qui relance la machine. Attention avec l'Unisport du Honcam, une des parfaits, c'est parfait. Le ballon s'élève au-dessus de la cage du portier. Du portier. Et sommet de l'Aigle de la Ménois, très vigilant cet après-midi. Et nous allons le dire sans risque de se tromper que l'Aigle de la Ménois semble maîtriser son élément. Le portier sommet pour Olomo. Olomo qui recommence avec Etia. Belle communication de la défense de l'Aigle. Long télégramme pour Roméo Belair à la déviation. Il joue de dos. Le ballon finit dans les gants du portier Somban. C'est reparti avec Singamou qui cherche un partenaire Mbanga. Il ne l'obtient pas. Il y a une faute depuis le départ de ce ballon. Signale le central de la partie, Mvondojan. Et c'est au profit du flambeau de l'Ouest. L'ouverture du score se fait attendre ici, au stade municipal de Bamenzi. Et c'est le portier Sombang qui va jouer ce ballon. Il est sorti, une remise en jeu pour le rapace de la Ménois. Rapidement, une faute. Oh là là, de Baselec. On vous l'a dit, c'est un match physiquement, tactiquement. Il se joue sur tous les détails. Aucun n'est négligé pour le moment. Et les cœurs des supporters de l'Aigle de la Ménois battent à la chamade. On se pose véritablement la question, à quand la différence? Il faut être patient. On a vu le changement de côté de Baselec qui est parti de la droite vers la gauche. C'est la capacité qu'il a. On a vu le retour sur le côté de Juda. Et on comprend d'entrée de jeu que l'Aigle royal de la Ménois commence à se frayer des opportunités qu'il faut concrétiser dans cette rencontre. Et on va aussi rappeler à nos nombreux internautes connectés que c'est une rencontre assez déterminante. L'Aigle royal de la Ménois qui totalise 6 points dans cette poule B, derrière Stade de Bertois qui totalise 8 points, Ofta d'Écriby 6 points, Fauve Azu Elite 5 points, Unisport 4 points. Et il faut dire que c'est un match qui se joue. Belle couverture pour le portier et Sommet. Et Sommet qui prend l'option de dégager le ballon en direction de Juda. Belle couverture, Njoko. Il va compiler rapidement avec Njale. Attention à ce Njale. Le ballon qui s'élève. La tête d'Etia. La frappe de Lonla. Oh là là, quelques points dévissés. Première alerte chaude de l'Aigle de la Ménois. Amorti de Roméo Belair. Frappe en puissance du capitaine Lonla. Un peu dévissé. Et c'est véritablement la première option que vient de prendre le rapace de la Ménois dans cette rencontre. L'Unisport du Honcam sur le flanc droit. Et c'est une autre faute de Baselec.
Peut-être la première biscotte jaune de la rencontre. Et oui, Baselec écope d'un carton jaune. Le tout premier carton de cette rencontre. Oh là là, pour Baselec. Et on va le dire nettement qu'à Yaoundé, Renaissance continue donc à être mené là-bas par Lyon blessé. Et nous allons suivre de près avec Mbanga. Mbanga, très vivotant, il perd ce ballon. Et c'est une faute. Oh là là, pourtant les gars de la Ménois étaient dans son élément. Quelle ouverture. Et le capitaine de cette formation, Kega, qui va temporiser les effectifs. Kega, qui joue ce ballon. Olomo, récupération de l'Aigua de la Ménois Ndjoko. Punjale. Et c'est donc un ballon relancé en direction de Mbanga. Faites attention à cet élément, un véritable poison. Et c'est une remise en jeu au profit de l'Unisport du Honkam, le flambeau de l'Ouest. Et c'est reparti avec cette équipe de l'Aigua de la Ménois Juda. Et nous avons mis en jeu pour l'Unisport du Honkam. Il faut chercher les voies et moyens. Il faut chercher les opportunités dans cette rencontre. Le capitaine de cette formation qui joue le ballon. Personne à la réception. Baselec qui revient rechercher très loin. Long ballon en direction de Roméo Bellet. Belle couverture de Roméo. Il garde son ballon, c'est sa qualité première. Bellet, il gagne l'espace. L'ouverture sur le côté pour Juda. Oh là là, Juda. Quel technicien, le ballon qui s'élève. Il tente le lobe. Oh là là, personne à la récupération. Et c'est un ballon qui finit dans le décor. Véritablement, des belles sorties de balles pour ces deux formations. Tant pour l'Unisport du Honkam que les Royaux de la Ménois. Mais il faut dire que l'Unisport sur le plan offensif présente des velléités et les Royaux de la Ménois continuent à s'illustrer sur le plan offensif. Nous allons repartir avec la déviation sur le côté de Ndjankou. C'est pas terminé. Dégagement de Toko en direction de Kamaleu. Bousculade. Et c'est un ballon qui est dégagé. Il faut chasser le danger, repositionner les meubles. Kaji qui met le ballon dans le décor. Une remise en jeu avec Ndjale qui obtient le soutien de Juda. Juda qui garde le ballon. Il n'y a pas faute. Il perd ce ballon. Et Tia, d'intention, le 1-2 parfait. Ndjoko, Baselec sur le côté. Que va-t-il faire? Ce poison des surfaces de réparation, Baselec. Il est passé Baselec. Le centre s'élève. La tête de Roméo Bellet. Et c'est le tout premier but de l'Aigle Royal de la Ménois. Ici au stade municipal de Bamenzi. L'Aigle Royal de la Ménois qui trouve le chemin de but. Et je vous l'ai dit, le poison des surfaces de réparation. Le poison des surfaces de réparation. Oui, Baselec qui est allé chercher en puissance. Il était là pour mettre le ballon dans le fond des filets. Il s'appelle Roméo Bellet qui trouve enfin le chemin des buts. 1 pour l'Aigle Royal de la Ménois, 0 pour l'Unisport du Honkam, ici au stade municipal de Bamenzi. On sait la joie qui se vit là-bas du côté de Douala, de Yaoundé, de Paris, de Nantes. Ils sont connectés sur la page officielle de leur équipe. Et c'est important cet après-midi. L'Aigle Royal de la Ménois qui vient donc d'ouvrir la marque, de briser le signe indien des 3 dernières années. Et c'est reparti avec l'Unisport du Honkam. L'Unisport qui cherche véritablement avec Kamaleu une opportunité avec Ntsama. Nous jouons la 26e minute ici au stade municipal de Bamenzi. 1 pour les Royaux de la Ménois, 0 pour l'Unisport du Honkam. Le ballon s'élève. Attention à la réaction. Belle couverture de Ndjale qui peut recommencer avec le portier sommet. Ce but qui était attendu, ils sont nombreux qui peuvent savourer ce but pour le moment. Et Sommet qui préfère jouer en offensive pour l'avant.
Récupération pour l'Unisport du Honcam. Roméo Bellet qui vient chasser. Dégagement de Sombang sous pression. La tête d'Etia au milieu de terrain. Bousculade du capitaine Lonla. Et on comprend que les données ont carrément changé. Il faut véritablement trouver les voies et moyens pour préserver les acquis dans cette rencontre. Avec Ndiale qui plonge Juda. C'est pas terminé. Belle couverture de la chaîne défensive du flambeau de l'Ouest. Et c'est le portier Sombang qui va se charger de jouer en puissance ce ballon. La tête d'Etia au milieu de terrain. Récupération de Dando sur le côté avec l'aigle royal de la Ménois. L'ouverture pour Lonla, le capitaine Lonla en une de parfait, Roméo Bellet. Njoko sur le côté avec Juda. Le une de parfait, les rois de la Ménois sort le grand jeu. Il est passé véritablement Ndiale. Il perd ce ballon. Les rois de la Ménois qui peut se repositionner. Etia, Olomo qui recompile. Il garde le ballon sur lui. Alors, quel geste technique d'Olomo. Il obtient le soutien de personne. Récupération au milieu de terrain avec Mbanga. Les rois de la Ménois qui peut garder ce ballon. Juda qui recommence avec Olomo. Et c'est reparti véritablement avec Njankou. Une remise en jeu au profit de l'Unisport du Honcam. L'Unisport avec Ndando qui perd ce ballon. Etia, oh là là, c'est musclé au niveau du milieu de terrain. Il faut trouver les voies et moyens pour stopper la saignée cet après-midi. La pression, elle est vive. Et nous jouons la 30e minute de cette première manche. Et c'est donc Ndié qui obtient Lonla. Et c'est reparti avec Baselec. Une remise en jeu au profit du flambeau de l'Ouest. Et pour le moment, on retient, pour ceux qui nous suivent à l'instant, que le but a été inscrit à la 26e minute par Roméo Bellet. Un véritable poison des surfaces de réparation. Il s'est appuyé sur ses qualités physiques. Il s'est détendu, il est allé chercher ce ballon. Sur une offrande de Baselec en centre appuyé, il était sur la trajectoire du ballon. Il a battu d'une tête en pleine puissance sur le portier Sombang. C'est reparti avec Baselec pour Ndiale. Ndiale qui cherche Roméo de son ballon Roméo. Et c'est une remise en jeu au profit de l'aigle royal de la Ménois. Et on vous l'a dit, 89 ans d'âge, même pas une ride sur le visage. L'aigle royal de la Ménois continue son pressing avec Njankou. Njankou, il avale l'espace, il obtient le soutien de Bellet. Oh là là, quelle efficacité de Bellet. Njankou qui continue avec Bellet. Très présent dans le jeu cet après-midi. Mbanga, attention à cet autre gars vivotant. Il est passé 1, 2, 3. Il est passé Mbanga. Oh là là, c'est pas terminé. Et le central, monsieur Jean Vendant, revient sur la faute. Et on vous l'a dit, ce monsieur au nom de Mbanga est dangereux dans cette rencontre. Et c'est un autre carton pour l'aigle royal de la Ménois, le deuxième carton. Pour le moment, on va le dire. Une autre faute. L'Unisport du Honcam qui continue à pousser. Et c'est seulement le but. La suite sera une véritable sanction pour l'Unisport du Honcam. Les entendre les supporters. René Bertrand en fac qui dit allez les gars, Collins, un Guindieu qui dit score du match, s'il vous plaît, on vous l'a dit. C'est donc un score d'1-0 en faveur de cette formation de l'aigle royal de la Ménois. Laura Passe déploie ses ailes et on va suivre de près ce coup de pied arrêté qui risque d'être dangereux, 15 mètres de la surface de réparation. Ils sont montés et nous avons donc tous ces géants pour essayer de jouer ce ballon. Ngué sur le ballon. À côté de Ngué, c'est Kadji qui applique véritablement cette frappe en puissance contrée.
Et c'est un corner au profit du flambeau de l'Ouest. Le flambeau de l'Ouest. Et nous allons suivre de près ce corner. Et on va saluer Olivier Dormeau, notre confrère, connecté sur la page officielle. Et c'est reparti pour l'Unisport du Oncam. Unisport, le ballon qui s'élève, la tête manquée. Oh là là, on aurait pu assister à un danger. Et il faut dire que les Rois de la Ménois, la chaîne défensive contrôle véritablement cette rencontre. On va saluer cette chaîne défensive bien posée avec un Diallo qui recommence avec Olomo. Olomo qui opte véritablement pour cette couverture de balle. Attention aux erreurs qui payent cash. Roméo Bellé à la déviation. Quel geste magnifique de Roméo Bellé. Il s'est reparti avec Kaji qui cherche la profondeur. Il obtient sur le côté Ngamaleu. Kamaleu. Un long télégramme. La tête de Ndjanko. Baselek qui vient en soutien. Etia pour Lonla. Oh là là, ballon manqué de Lonla. Et c'est une faute au profit de l'Aigrois de la Ménois. Il faut dire que la bataille du milieu de terrain est véritablement rude. Et nous allons revoir véritablement cette emprise en disant que l'Aigle royal de la Ménois multiplie. Et c'est un ballon qui est au profit de l'Unisport du Oncam. Il faut jouer ce ballon un peu plus long. C'est l'option qui a été prise. L'Unisport du Oncam avec Aye, Djoko, Unisport, Etia, pas de faute sur Mbanga. Mbanga il est passé, Mbanga il est passé. Oh là là, il n'y a pas faute, monsieur, faut s'élever. A laissé entendre le central, monsieur Djoko qui pousse le ballon. Personne à la récupération. Il faut faire attention à Mbanga dans cette rencontre. Mbanga qui continue véritablement. Oh là là. Et c'est Ndié qui peut stopper le danger. Et il faut le dire nettement, Samuel Diogo, vivre Wapdong, planète plus. C'est un espace du côté, je ne sais pas trop, là-bas du côté de Yaoundé ou de Douala. Et on va le dire que nous jouons actuellement la 35e minute, plus que 10 minutes, pour partir dans le vestiaire. Et les Rois de la Ménois, bien connectés. Les Rois de la Ménois se battent à maintenir véritablement l'équilibre dans cette rencontre. Et pour le moment, c'est donc un joueur qui reste couché à même le sol. Et il faut noter que c'est du côté de Douala. La publicité se paye. Et on va donc saluer Olivier Dormeau, notre confrère de Canal 24 du côté de Yaoundé. Il nous signale que Renaissance mène sur le score d'1-0. Cette formation de Lyon blessé de Foutouni. Et il faut le dire que pour le moment, du côté de Garoua, on a donc ce 1-1 entre Matelo et Ngaoundéré et Ofta qui fait encore ce match nul pour le moment entre Stade de Berthois. Merci Olivier pour ces précisions. C'est aussi ça, la symbiose dans cette rencontre. Et nous allons repartir sur l'aile de jeu avec l'Aigle royal de la Ménois. Et sur le côté, c'est Ndiallo, un côté qui joue véritablement. Ndiallo pour Baselek, Ndiallo qui peut recommencer avec Olomo. Attention, il ne faut pas hésiter. Et c'est le portier. Et Sommet qui peut dégager le ballon. Le temps n'est pas bon. Et c'est donc Djoko qui presse et qui continue à presser. La tête. Unisport du Oncam qui cherche l'opportunité dans cette rencontre. Et c'est donc reparti dans cette remise en jeu
de Diallo. Un ballon, attention, dans les gants du portier. Sombang qui peut relancer la machine avec Ntsama. Ntsama qui tente un centre en direction de Ndando. Couverture maîtrisée de la chaîne défensive de l'Aigle de la Ménois. Personne dans le pressing. Baselé qui revient en soutien à Roméo Bellet. L'Aigle de la Ménois avec Ndjanko. Attention, Banga, Banga, oh là là, belle couverture d'Olomo. Olomo qui garde ce ballon. Attention, oh là là, il y a eu faute. On aurait pu arriver au pire. Mais pour le moment, et on le dit, merci. On va saluer le président du comité de soutien de Bonabéry, connecté. Merci Olivier pour ses apports. Et c'est une couverture au profit de cette formation de l'Unisport du Honcam. La déviation pour Kadji, un long dégagement. Diallo, malgré la pression, il tient le coup dans cette rencontre. Diallo, Unisport du Honcam. Diallo, quel geste technique de Saint Diallo. Il obtient Baselec. Baselec qui peut recommencer. Oh là là, quelle offrande, attention. Un ballon qui risque de payer cash. Etia à la sentinelle. Juda qui perd ce ballon. Unisport du Honcam sur le côté avec Ngué. Et c'est un ballon au profit du flambeau de l'Ouest. Et on va saluer les clubs des supporters. Et ils sont nombreux, hein, ces clubs de supporters de par le Cameroun. En commençant par ceux de la ville de Tchang, Forêt-Kétchang. Sans oublier tous ces nombreux supporters qui sont connectés. Et ça va repartir pour l'Unisport du Honcam sur le côté avec Ntsama. Ntsama, le central de la partie, qui essaie de calmer. Et c'est parti. La tête pour chasser le danger. Long là, long dégagement. Récupéré par Kaji. Attention, Roméo Bellet. Roméo Bellet dans la puissance. Roméo Bellet, il continue à pousser. Oh là là, il a tout donné. Il a tout donné. Et ce n'est pas terminé, c'est une faute. Au profit véritablement de l'Unisport du Honcam. Plus que quelques minutes à jouer. On s'achemine vers la fin de cette première manche. Pour ceux qui viennent de se connecter. 1 pour le rapace de la Ménois qui se bat à voler un peu plus haut. Et véritablement 0 pour l'Unisport du Honcam. Et nous allons de près suivre cette remise en jeu. Une remise en jeu effectuée par le portier Sombang. La tête de Ndjanko. Long là qui perd ce ballon. Attention avec Sama. Le centre s'élève contre le capitaine Kenga qui stoppe ce ballon. El Pacha qui veut préserver les acquis dans cette rencontre. Et pour cela, il faut mettre les bouchées doubles. Belle défense avec Ndjanko. Ça revient des plus belles. Un ballon qui file dans le décor. Et nous jouons actuellement, on va saluer le président Blaise Tini qui est connecté. On va saluer ces nombreux supporters de l'Aigle de la Ménois. Président de comité de soutien. On va saluer le président Woufou Pierre. Tout le staff, tout le conseil d'administration pour les efforts consentis. La déviation de l'Aigle de la Ménois, retombée pour le portier Sombang. Et c'est reparti pour l'Unisport du Honcam.
avec Sigamou, la déviation Mbanga. Attention à ce venin. Oh là là, il a été stoppé Pandier, qui a déjà trouvé le tranquillisant pour Mbanga. Il est difficile pour Mbanga de s'exprimer cet après-midi. Et c'est donc reparti avec Ngué, la tête. Et c'est un ballon de Roméo Bellet pour repositionner les pions. Et l'e-sport du Oncam. Attention Djoko. Djoko avec Djale. Le ballon qui remonte pour Baselek. Couverture magistrale de la chaîne défensive. Etia qui bouscule avec Mbanga. Le 1-2 il est parfait. Sigamou. Et c'est une faute. Au profit de cette formation de l'Aigle Royal de la Ménois. Et nous allons vivre le club des supporters sans oublier le Gestil Mignon qui a mis toutes les batteries en marche. Victoire et rien que la victoire. Et pour ceux qui viennent de se connecter à Blaise, 1 pour les Gloires de la Ménois, 0 pour la formation de l'Unisport du Oncam. On est reparti sur les deux jeux avec Roméo Bellet. Attention, ouverture dans le monde. Un long dégagement dans le décor. On s'achemine vers la fin de cette rencontre. On s'achemine vers la fin de ces rencontres. Et nous allons suivre de près l'Unisport du Oncam. Dans les derniers instants, un ballon en faveur de Dango. L'Unisport du Oncam, c'est le milieu de terrain et la défense doit nous conduire à diviser la région. Bravo à l'attaque particulière de Mbanga. Et c'est un supporter de l'Aigle de la Ménois. Et c'est la fin de cette première manche ici, au stade municipal de Bamenzi. Et nous aurons certainement la présence de l'Empire du peuple qui viendra en termes de statistiques nous apporter les stats de cette première manche. Et on va saluer Samuel Ndjogo depuis nettement les zones reculées. On va saluer Sia Stabi. Bonjour, salut à tous et à chacun. Et nous allons saluer véritablement toutes ces personnes qui nous accompagnent. Et en rappelant que c'est une rencontre âprement disputée. Les Royaux de la Ménois s'est motivé. Et nous allons suivre de près véritablement. Il y a tous ceux qui passent leur temps à faire la publicité. On n'est pas là pour faire des commentaires. Et on rappelle à tous ces supporters que la première manche n'a pas été facile. Et on a observé cette formation de l'Aigle de la Ménois. Tout donné dans cette rencontre. Tout donné dans cette rencontre. Et malheureusement, des offensives qui n'ont pas véritablement parlé à notre faveur. Et nous allons dire que les Gloires de la Ménois continuent à travailler d'arrache-pied. Et il faut le dire que c'était une première manche assez difficile. Les Gloires de la Ménois a mouillé le maillot dans cette rencontre, mais n'a pas pu véritablement scorer du mieux qu'on ne pensait. Mais on retient tout simplement qu'en termes de statistiques, on va saluer le commandant Cuissi des Kassab du côté de Douala. Et tous ceux qui ont suivi de près cette première manche, nous allons revenir en termes de possession de balles. Une domination légère de l'Aigle de la Ménois avec nettement 64% de possession de balles. Et nous allons rentrer dans le vestiaire. Nous y reviendrons d'un moment pour la suite de ce commentaire. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui étaient connectés pour cette première manche. Dans un instant, nous reviendrons pour la deuxième manche. Voilà, il faut donc dire que la deuxième manche se prépare
Et c'est une rencontre qui a été courue de bout en bout. De cette première manche, vous avez observé cette rencontre de bout en bout. Quelle analyse faites-vous de cette première manche? La même en train de mener au score, essayer d'élaborer le jeu. Par contre, le sport, je ne suis pas vu par ce jeu. J'espère qu'avec les entraîneurs, la seconde période, ça va changer. Qu'est-ce qu'il faut ajuster notamment dans les rangs de la passe de la mémoire? Il faut bien seulement que l'attaque soit un peu plus rapide sur les ballons parce que avant Sandel, ils sont pratiquement seuls sur les côtés, ils sont très bien en soutien. Justement, ils doivent. Et au niveau de la charnière défensive, on a quand même observé quelques... Elle est bonne, mais trop d'hésitation, trop de suffisance aussi. Au niveau du milieu de terrain, bon, elle joue, mais je crois qu'elle est encore en train de se chercher, elle ne se retrouve pas. Et on peut donc parler de cette équipe de l'Unisport du Moucam qui se crée des opportunités. On peut saluer un joueur comme Banga, le dossard numéro 20, qui continue véritablement à percer les défenses. Je connais particulièrement, il est bien. Je crois que c'est le seul qui est en train de sortir du lot. Qu'est-ce que l'Unisport doit ajuster pour faire la différence? Je crois que le dialogue des entraîneurs, ça peut changer. Voilà, un mot sur le de l'Évoire de la mémoire, une équipe que vous connaissez très bien. Voilà donc c'est dit, on va donc rejoindre véritablement notre stade parce que à l'instant les joueurs sont en train de rentrer véritablement sur l'aire de jeu. Il faut saluer Rodrigue, Gap Ya qui nous demande quel est le score. Si vous lisez les commentaires, vous n'avez pas besoin de demander. Le score est donc connu, 1 pour les Croix de la Ménois, 0 pour la formation de l'Unisport du Oncam. Et là maintenant nous allons prendre la deuxième manche de cette rencontre en rappelant à nos nombreux téléspectateurs que les Rois de la Ménois a son mot à dire dans cette rencontre. Les Rois de la Ménois doivent s'appuyer véritablement sur des stratégies propres pour continuer à pouvoir se distinguer dans cette rencontre. Et on sait d'entrée de jeu que la deuxième manche s'annonce plutôt courue. Et pour le moment, c'est donc une bousculade en une autre pareille. Et on va, avec la complicité de la réalisation, on salue notre réalisateur Réalo 20.0 qui s'occupe de la réalisation de ce match. Et vous pouvez donc tout simplement vous connecter sur la page officielle de l'Aigle de la Ménois. Et on va donc saluer ces supporters qui nous disent courage à notre oiseau rare. L'oiseau rare va certainement se battre cet après-midi. Le temps nous fait déjà défaut. Le climat est en train de changer. Ici au stade municipal de Bamenzi, une pluie s'annonce. Mais pour le moment, on retient tout simplement que c'est un score à la faveur de l'Aigle de la Ménois. Le rapace de la Ménois qui, dans cette rencontre, va d'un moment à l'autre donner le coup d'envoi. En attendant donc ce coup d'envoi, il faut dire qu'il y a des remplacements qui se préparent dans les rangs de l'Unisport du Oncam. On observe à l'échauffement 2 joueurs. Et c'est Njampa Félix qui fera son tout premier remplacement. Et vous êtes là pour pousser l'Aigle Royal de la Ménois. Et c'est donc l'Unisport du Oncam qui va effectuer un remplacement. L'Unisport du Oncam, Félix Njampa, qui veut de fond en comble apporter quelque chose. Qui va apporter quelque chose dans cette rencontre. Et on n'attend plus que le coup d'envoi. Premier remplacement, c'est donc la sortie de Kamaleu et l'entrée remarquable de Ngomo Abba qui va donc signer son entrée dans cette rencontre. Ngomo Abba, dossard numéro 5. Et c'est reparti ici au stade municipal de Bamenzi. Unisport du Oncam avec ce nouvel entrant dans les rangs de cette formation avec Aye
Mbanga, oh là là, il perd ce ballon. Et c'est un dégagement de Ndié en direction de Roméo Bellet. Il garde le ballon, Roméo Bellet. Il perd ce ballon. Et c'est une remise en jeu au profit du flambeau de l'Ouest. Récupéré Unisport du Honcam. La tête de Ndié. Ça se bouscule Mbanga. Et c'est une faute. Une faute de Detia. Oh là, une bataille remarquable au milieu de terrain. Et c'est donc Ngué qui va jouer ce ballon. Attention, mauvaise communication d'Etia. Ndiale qui va se charger de dégager son camp. Et nous jouons véritablement. Y a-t-il une main? Le central est resté muet. Une remise en jeu au profit de l'Unisport du Honcam. C'est la toute première minute que nous jouons pour l'instant. Et c'est un ballon pour Nchama. Nchama qui va tenter de trouver dans la profondeur un coéquipier. Attention à ce ballon. Le ballon se lève. Il tente un lobe loin des cages et des sommets. Et l'Unisport du Honcam peut se repositionner. L'aigle royal de la Ménois va donc donner de la voix à travers son public installé à des distances, parce que c'est un match qui se joue à huis clos. Le dégagement du portier sommet, la tête de Roméo Bellet pour Juda et personne à la récupération. C'est reparti en remise en jeu pour cette formation de l'Unisport du Honcam qui n'obtient pas de partenaire. Et oui, il a fait son entrée. Kondi qui est entré en lieu et place de Ndando. Et c'est donc une deuxième manche qui démarre timidement sur des chapeaux de roue pour cette formation de l'Aigle de la Ménois. Une remise en jeu exécutée pour l'instant en Djankou. Ballon manqué. Et c'est donc le capitaine de cette formation, Kadji, qui peut dégager le ballon. Mbanga, la frappe! Oh là là! Quel geste de Mbanga! Il faut faire attention à ce renard. À ce renard. Je l'aurais même dit ce python des surfaces de réparation. Il prend du volume au fur et à mesure qu'il a l'opportunité. Et nous allons suivre la tête de Djouda. Et oui, c'est donc une récupération de l'Unisport du Honcam. Et c'est reparti sur le côté avec Ndjankou. C'est une faute, il a été bousculé dans les airs. Et pour le moment, les rois de la Ménois revient au calme. Nous allons profiter de cette opportunité pour saluer le bureau du club des supporters de l'Aigle de la Ménois, le président Blaise Tini, son vice-président Ghislain Nguemo. C'est reparti avec les rois de la Ménois. Etia, belle ouverture pour Roméo Bellet. Long là, le ballon dans les bras du portier. Un long dégagement en direction. Et c'est la tête qui intervient d'Etia. Récupération. Il faut recommencer ce geste. On va saluer le secrétaire général Jordan. Une remise en jeu avec Ntsama. Attention, il est passé dans cet entrejeu. Aïe, aïe. Le centre. Quelle belle pichenette du portier. Oh, et sommet qui peut temporiser les ardeurs. Le ballon, il s'élève. Récupération de Juda. Juda
Il perd ce ballon. Il n'y a pas faute. Et c'est Mbanga. Mbanga, attention, il est passé. Il y a une faute sur Mbanga. Etia. Il est dans son rôle cet après-midi, Etia. Et on va saluer de près les administrateurs. Le ballon qui s'élève. Oh là là! Du dos. Mauvaise communication entre les deux défenseurs de l'Aigle de la Ménois. On aurait pu assister à quelque chose d'exceptionnel. On va saluer Wapndong, qui est donc administrateur, Maître Gauthier Zoumissi, le président Samuel Ndogmo, Maître Jules Ndongfak et le président Didi du côté de Tchang à l'entrée du campus. On va saluer le grand Damien depuis l'Allemagne, le commandant Cuissi de Kassav, le grand Tsapi depuis Bertois et sa majesté Dr Penwo depuis Libreville. Ils sont connectés et c'est reparti. La tête de Ndjale, une remise en jeu pour cette formation de l'Unisport du Onkam. Mbanga, très combatif. Il vient chercher Djoko et sur le dégagement, Roméo Bell est à la récupération. Il a pris de la main, signal au central, monsieur Jean Vando. Il faut dire que l'Aigle totalise déjà 2 cartons dans cette rencontre. Il faut temporiser les ardeurs de peur d'évoluer en infériorité numérique. Et c'est un ballon en profondeur pour Aye. Et c'est dans le portier et sommet qui peut préserver les acquis. Attention. Et sommet pour Olomo. Olomo qui effectue un long dégagement en direction de Roméo Bellet. La déviation, Baselek à la récupération. Et on peut recommencer avec Juda, Ndjale, Etia, Baselek, qu'il tente, éternel mon Dieu, une reprise. Et dans les bras du portier Samba. Et nous allons suivre de près cette sortie de balle au profit du rapace de la Ménois. Belle couverture d'Olomo qui recommence avec Ndjale. Ndjale qui offre donc cette balle à l'Unisport du Onkam. 2 remplacements poste pour poste. La sortie remarquable dans cette rencontre de Juda. L'entrée dans les rangs de Fopa. Juda qui siège son chaise à Fopa. Remplacement poste pour poste. L'entraîneur Beb Constantin. La sortie de Etia. Et l'entrée remarquable dans cette rencontre de Bikat. Etia qui a tout donné. Et c'est Bikat qui va donc faire son entrée. Et c'est reparti. Pour les bras de la Ménois. Le portier et sommet qui va se charger de jouer. On va saluer le commissaire Falcao, il est bel et bien avec nous, dans les gradins pour suivre de près cette rencontre. Le portier sommet qui dégage ce ballon. La tête de Baselek. Et c'est Roméo Bellet qui vient bousculer. Première tête de Bikat. Bikat encore. Oh là là. Il est entré, il est touché. Il reste à même le sol. L'Unisport du Onkam. Il est parti en sentinelle. Oh là là, il est contré. L'Unisport du Onkam. Et c'est une faute. Il revient à la faute. Bikat. Première touche de balle. Premier véritable choc. Et nous allons certainement saluer tous ces supporters. On va saluer le président Damas Tesano, le président Samuel Ndogmo, qui a œuvré pour les Rois de la Ménois,
Et le président Voufo-Pierre qui est en activité actuellement. Et c'est reparti, le centre qui s'élève à la baguette. La tête de Marcelek pour chasser le danger. La frappe, c'est pas terminé. Mbanga, il n'y a pas faute. Ça continue à jouer. Roméo Bellet à la bousculade de Marcelek. Il y a deux joueurs même le sol. De ce côté. Et pour le moment, on vous l'a dit que c'est une rencontre aux enjeux multiples. Les Rois de la Ménois qui veulent préserver les acquis dans cette rencontre. Et à côté de cette équipe de les Rois de la Ménois, l'Unisport qui court après sa première victoire. Et c'est pas facile cet après-midi pour cette formation de l'Unisport du Honcam. Là-bas du côté de Banka Panchi. Ils sont connectés et attendent de près véritablement quelque chose de nouveau. Et pour l'instant, rien à se mettre sous la dent. Et on retient quand même que les Rois de la Ménois, même sur le score d'un but à 0, but inscrit à la 26e minute par Roméo Bellet sur un centre en puissance de King Marcelek qui est allé provoquer ce but au point de corner. Et là pour le moment, nous allons suivre de près cette balle arrêtée. Nous allons suivre de près ce ballon au profit de l'Unisport du Honcam. Tamfoué. Et lorsqu'on parle de l'Unisport, on se souvient de ce stade mythique, Kuala Gaston Gandui, de Ngana à Bafan. Ça vous fait certainement penser à quelque chose. Le Kungang de l'Unisport du Honcam. Roméo Bellet, attention, Bellet Roméo, il n'obtient pas de soutien, et il obtient Bicat, le centre, oh là là, personne, et le ballon, oh là là, on va donc repartir avec Diallo, qui perd ce ballon au profit de l'Unisport du Honcam. Une remise en jeu, la tête de Ndialle, la déviation de Lonla, bousculée dans les airs. Et c'est donc une balle au profit de l'Aigre de la Ménois, Olomo, qui joue en puissance en direction de Roméo Bellet, contré au milieu de terrain avec Fopa. Diallo à la récupération magistrale Diallo. C'est reparti avec Fopa. Belle ouverture pour Roméo Bellet. Ballon excentré dans les gants du portier. Sombang qui peut donc se charger de jouer ce ballon. Et nous allons rappeler que le score n'a pas changé. 1 pour les Rois de la Ménois, 0 en faveur de l'Unisport du Honcam. Pour l'instant, le portier Sommet reste sur son élément. Nous jouons la 15e minute de cette deuxième manche en rappelant à de nombreux internautes connectés. C'est le capitaine Longla qui garde ce ballon. Joko Banga, attention. Et c'est une remise en jeu pour l'Unisport du Honcam. L'Unisport du Honcam
En remise en jeu. Et c'est donc la déviation avec Djoko. Il obtient le soutien de Diallo. Remise en jeu pour l'Unisport du Ouakam. Rapidement joué avec Condé. Un long dégagement de la charnière défensive de l'Unisport du Ouakam. Et c'est Roméo Belair qui va en pressing dans les gants du portier Sombang. Kadji qui obtient le soutien de Sigamou. Sigamou, une longue traversale en direction de Aye. Le portier Sommet. Et Sommet qui garde ce ballon. À distance des Vuvuzela pour porter véritablement cette rencontre. Le portier Sommet qui peut donc se débarrasser de ce ballon. Attention, Baselec, à même le sol, il ne peut rien. Un repli défensif avec Fopa. Récupération de Juda, Punjale, Djoko. Le 1-2 est parfait. Les Aigres de la Ménois qui déploient la grande machine. Olomo. Récupération de cette équipe. Et nous allons suivre cette remise en jeu au profit du flambeau de l'Ouest. On vous l'a dit en termes de statistiques que depuis 2018, l'Aigle n'avait pas battu l'Unisport du Ouakam. Mais ce soir, le signe indien a été brisé. Si la rencontre s'arrête actuellement, mais il y a encore une vingtaine de minutes à jouer. Faut pas, oh là là, pour Bicat manquer. Et c'est donc ce ballon qui remonte depuis belle couverture du portier. Et Sommet qui peut recommencer avec Ndié. Ndié pour Bicat. Bicat qui garde ce ballon. Encore une faute. Quel acrobate. Et nous allons de près saluer tous ces internautes connectés. C'est reparti avec l'Unisport du Ouakam. La tête d'Olomo. Récupération de faux pas. Quel technicien. Il ne fait pas de faux pas. Il obtient le soutien du capitaine Longla sur le côté avec Ndiallo. Ndiallo Anindo Parfait Djoko. Djoko pour Longla. L'ouverture pour Ndiallo. Attention. Un ballon qui est dangereux. Le ballon s'élève. À la récupération, personne. Bicat pour faux pas. Bicat, faux pas. Oh là là, football. Pour les mains de la Ménois. Djoko. Il n'y a pas eu main. Et ça se bouscule avec faux pas. Pas de faux pas. Et les bras de la Ménois qui continue son pressing dans une aisance remarquable. Et il faut le dire que cet après-midi, il y a du grand moudre sur cette pelouse du stade municipal de Bamenzi qui retrouve son éclat avec le retour des pluies. Et pour le moment, le portier Sommet va recommencer avec Olomo. Olomo pour le portier Sommet. Et Sommet pour Ndié. Ndié pour Olomo. Elle ne saute pas des lignes, cette défense de l'Aigre de la Ménois. Et c'est donc faux pas qui vient chercher. Oh là là. Il est passé ce faux pas. Il ne fait pas de faux pas, Ndiallo. Ndiallo pour faux pas. Bicat pour faux pas. Oh là là. Longla. Quelle ouverture, Roméo Belair. Oh non, 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 non. Cette équipe commence à se déployer. Longla. Roméo Belair. Bicat. Belair. C'est pas terminé. Belair à la récupération. Djoko. Le 1-2 est parfait avec Longla. Que va-t-il faire Djoko? Il peut recommencer avec Ndiallo. Et c'est un centre manqué. Les gars de la Ménois qui présentent les vérités dans cette rencontre. Cette équipe de l'Aigre de la Ménois avec un milieu de terrain bien en place. Le centre s'élève Roméo Belair dans les gants du portier Somban qui peut donc dégager son danger. Récupération de Condé.
Condé, attention, il garde son ballon. Personne à la récupération. Les rois de la Ménois. Bikat pour Djankou. Djankou qui effectue une traversale en direction de Toko Toko. Défense centrale qui peut combiner avec son gardien. Le ballon s'élève. La tête bien placée de Ndié. Lonla, capitaine Lonla qui garde ce ballon. Une remise en jeu au profit du rapace de la Ménois. Et c'est les Rois de la Ménois qui continuent véritablement à pousser. Njoko qui garde son ballon. Quelle technicité. Faut pas. Ballon manqué. Banga. Banga. Attention à ce Banga. L'ouverture sur le côté. Avec Aye. Le ballon qui revient. Bikat à la récupération. Et c'est reparti avec Baselec. Baselec. Oh là là. Une récupération remarquable de l'Unisport du Honcam. Au milieu de terrain, le capitaine de cette formation, Kega, qui obtient le soutien de Banga. Belle couverture de Lomo. Dégagement en cascade, Lonla à la récupération, Njoko. Quelle belle pirouette. Et c'est un ballon contré pour le capitaine Ngeka. Unisport du Honcam. Avec le capitaine Ngeka qui tente une plongée. Récupération sur le côté avec Aye. Aye, Aye. Il garde ce ballon. Sigamou qui aurait pu créer le suspense dans cette rencontre. Et pour le moment, les Rois de la Ménois maintiennent son équilibre. 22 minutes de jeu. Et c'est une grossière faute de ce côté. Et nous allons suivre de près, en rappelant aux nombreux supporters qu'en termes d'ancienneté, on vous l'a dit, l'année prochaine, les Rois de la Ménois fêtent son 90e anniversaire de création, même pas une ride. Et l'équipe a toujours brillé par sa participation au championnat national Ligue 1 et Ligue 2. Et cette année, l'objectif est fixé. Rejoindre la division d'élite pour le rapace de la Ménois. C'est la raison pour laquelle les hommes forts sont sortis pour accompagner cette équipe. On peut saluer Maître Gauthier Zoumessi, le président Samuel Dormo, Maître Jules Donfa, le président Didi, le grand Damien depuis l'Allemagne, le commandant des Cassaves du côté de Douala, le grand Sapi depuis Bertois, sans oublier Sa Majesté Docteur Penwou depuis Libreville. Et aux commandes véritables, c'est lui, Pierre Vouffaut, qui n'abandonne pas, qui tient depuis des saisons, accompagné de ses frères. Et on va saluer les majestés de la Ménois. Le ballon dans les gants du portier, Sombang. Et c'est reparti avec l'Unisport du Honcam. Sur le côté, Nsama. Il obtient le soutien. Retour sur Nsama. Bikaï qui marque sa ceinture de sécurité. Le ballon se lève. La déviation pour personne. Il y avait une position d'ordre signalée. L'assistant numéro 1 à la personne d'Aïrou Echu qui signale véritablement qu'il y avait cette position d'hors-jeu. Et il faut d'entrée de jeu suivre cette balle du portier et Sommet. 25e minute de jeu. 1 pour les Rois de la Ménois, 0 pour l'Unisport du Honcam dans ce derby. Et nous jouons la 70e minute. Il ne reste plus que 20 minutes. En 20 minutes, tout est possible. Le 1 de parfait. Attention, l'Unisport du Honcam. Avec Nsama. Il revient avec le capitaine Kenga.
L'ouverture. Et c'est donc Diallo qui manque ce ballon. Roméo Bellet qui parcourt nettement tous les côtés pour se frayer un chemin. Roméo Bellet qui cherche des astuces. Il faut ce deuxième but cet après-midi pour les Royaux de la Ménois. Mais attention à l'Unisport du Ouakam qui n'a pas encore dit son dernier mot dans cette rencontre. On espère que les dieux de la Moumié, les dieux de Mpachi, les dieux de Banka, de Bana vont se réveiller tandis que les dieux de Bafou continuent à travailler, les dieux de Foréké. Attention, ce coup de pied arrêté qui risque d'être dangereux. Le mur est placé. Il est à la baguette de ce ballon. Aïe, aïe. Que va-t-il faire? Le central Jean demande d'être concentré. Et le ballon, il est parti. Oh là là, dans le petit filet. Belle couverture du portier et sommet. Et les supporters de l'Aigle de la Ménois donnent de la voix à traverser vous et là, que vous suivez loin du stade. Un lent dégagement d'Olomo. Roméo Bellet va-t-il jouer en 10 jokers cet après-midi? Il a encore de l'énergie dans cette rencontre. Il n'a pas encore dit son dernier mot, Roméo Bellet. Il continue à pousser. Et c'est un ballon pour Basselec. Une récupération de Basselec qui presse. Un pressing haut de Basselec. Au milieu de terrain, personne. Aïe. Oulala Mbanga. Il perd ce ballon. Bikat pour Olomo. Olomo qui change de côté. Faut pas. Qui va chercher. Et oui, les Rois de la Ménois qui continuent donc à bousculer avec Wanki qui a fait son entrée à lui et place de Njoko. Wanki. Et c'est reparti avec Fopa. Longla, il est bousculé. L'Unisport du Ouakam qui neutralise le cuir dans cette bataille. C'est Wanki, nouvel entrant, qui continue donc à bousculer. Il faut préserver les acquis dans cette rencontre. Et les supporters de l'Aigle de la Ménois veulent voir ce changement cet après-midi, ici au stade municipal de Bamenzi. Ils veulent véritablement sentir cette rencontre. Et c'est une faute au profit de l'Aigle royal de la Ménois. Laura passe qui continue son pressing. Dans les gants du portier Sombang. Et c'est reparti. La déviation dans l'homme. Bikat à la récupération. Il obtient le soutien de Djanko. Djanko pour Bikat. Bikat. Djanko. Longue traversale en direction de Wanki. Et c'est un ballon au profit de l'Aigle de l'Unisport du Ouakam. Léger poussette. Wanki. Roméo Bellet. Profondeur. Wanki. Le centre, il s'élève. Il était bel et bien là. Kadji à la sentinelle. C'est pas terminé. Avec Diallo. Bikat. Longla. Oh, il y a une faute. Estime monsieur le central de la rencontre. Le temps s'égrène dans cette rencontre. Le temps s'égrène. 30 minutes jouées.
dans cette rencontre, 75e minute. Plus que 15. Et tout encore possible dans cette rencontre. Et nous allons, cette fois-ci, suivre ce corner de l'Aigre, ce coup de pied arrêté de l'Aigre de la Ménoire. Un coup de pied qui risque d'être dangereux. Il faut suivre de près ce coup de pied arrêté. Attention à ce coup de pied arrêté. Et c'est Bicat à la baguette. Bicat. Et c'est un ballon qui s'élève. Bicat au-dessus de la cage du portier. Sombang qui va se charger de relancer rapidement la machine. La tête de Ndjanko. Baselec qui manque cette balle. Il y a humain. Baselec qui vient mettre la pression. Et nous allons suivre ce ballon. Oui, le capitaine Lonla qui prend ses responsabilités, y compris avec Baselec. Oh là là, il est passé Baselec, il est passé, il est entré dans le grand cadre. Le pied droit de Baselec dans les gants du portier. Il a tenté de tromper la vigilance du gardien. Le gardien s'attendait à un centre, certainement. Et il est resté vigilant, Baselec. Il a tenté ce lobe. Mais ce gardien était prudent. Les Royaux de la Ménoire avec Ndjanko. Une remise en jeu. Roméo Belair. Et c'est donc Toko qui peut chasser le danger. La tête de Ndié. Récupération de Ndjale pour Wanki. Bicat. Il est passé ce Bicat. Wanki. Wanki. Et le centre manqué, c'est un corner. Non, 5,50 m. Au profit de cette formation. Et nous allons véritablement on va suivre de près cette mise en jeu au profit de l'Unisport du Honcam qui continue à bousculer. Unisport du Honcam. Il ne reste plus que 10 minutes à jouer au temps réglementaire. Les Rois de la Ménoire qui tient sa victoire entre les mains. Et c'est un ballon qui s'élève. Attention. Ndjale qui peut chasser le danger. Question de permettre à ses coéquipiers de se repositionner. Attention. Oh là là. Belle couverture. Et c'est Ndié qui peut chasser le danger. Willy Etienzo. Pour cette remise en jeu. Etienzo. Unisport du Honcam qui multiplie les stratégies. Hélas, se heurte à un mur bien en place. Le capitaine Lonla. La déviation de Roméo Belair. La tête de Faux-Pas. Attention, Lonla. Lonla. L'ouverture contrée. Unisport du Honcam avec Ngomon Abo. Le centre qui s'élève. Condé. La tête. Etienzo. Récupération de Samer. Sur le côté, Condé. Et c'est une remise en jeu au profit du Flambeau de l'Ouest
Un léger relâchement se fait déjà ressentir dans les rangs des Legrois de la Ménois. Peut-être ce n'est pas le moment. Plus que quelques minutes. Attention, la tête manquée. Njale pour le portier et Sommet. Et Sommet qui peut garder ce ballon. Et pour le moment, les Rois de la Ménois restent dans sa dynamique. 8 minutes encore à jouer au temps réglementaire. Et ça se bouscule pour le moment avec faux pas. Récupération de Bikak. Njale, ce côté fort. Wanki. Et c'est une faute au profit de l'Aigre de la Ménois. Il faut pousser Roméo Belair qui ne peut plus. Il a tout donné dans cette rencontre. Roméo Belair a tout donné. Il est fatigué certainement. Roméo Belair, auteur de cette belle victoire, il a pesé tout au long de la rencontre sur la défense. Et il peut tout simplement se retourner vers Baselec, qui est allé chercher ce centre à la 26e minute pour le placer sur la tête de Roméo Belair. Et c'est une remise en jeu. Un coup de pied arrêté pour les Rois de la Ménois. Njale. Attention avec Njale. Roméo Belair qui est sur ses deux jambes. Que va-t-il faire? Baselec à la récupération. Et remise en jeu pour cette formation. Du flambeau de l'Ouest qui peine. Jankou. Attention. Il a ouvert le pied. Le capitaine Kega. Oh là là, long là. Faut pas. Jankou. L'ouverture pour Belair. Il dévie de la tête. Attention. Avec Wanki. Le centre s'élève. Roméo Belair. Qui manque de précision sur ce ballon. Il aurait pu tout simplement insister. Le deuxième but frappé à la porte. Mais il n'y avait personne. L'Unisport du Ouakam dans une contre-attaque. Il est passé. Et c'est donc Lomo qui peut donc dégager ce camp. Et pour le moment, l'Unisport du Ouakam qui avale l'espace. Njale qui offre cette offrande. Etienzo. Attention, Mbanga. La tête de Njankou. Etienzo à la récupération. Belle ouverture pour Nsama. Et c'est une remise en jeu au profit des jaunes et or. Aujourd'hui en rouge et or. Unisport du Ouakam. Mbanga. Attention, il est passé Mbanga. Mbanga. Oh là là, Mbanga. Il obtient le soutien de Nsama. Oh là là, ça se bouscule dans les airs. Banga, Sama. Et c'est un 5,50 m. Quelle précision. Les Rois de la Ménois qui a un pas, je dis un pas de cette victoire. Un bon pas de cette victoire. Qui a un pas de cette victoire. Et le portier et c'est donc pour le moment un long dégagement en faveur de cette formation de l'Aigre de la Ménois. Plus que 4 minutes au temps réglementaire. Je peux voir véritablement les supporters de l'Aigre de la Ménois
prier de tout leur cœur que les dieux de Johnny Balin, là-bas dans la Ménois, les dieux de Bafou, les dieux... On aurait dû fondre mon couette. Non, c'est dans le Oncam. Il faut faire attention. Le portier et sommet. Les dieux de Penka Michel, de Bafou, de Baloum, puissent se lever et accompagner cette équipe. On vous l'a dit, dans cette poule B, Stade de Berthois risque de perdre sa place pour le moment parce que les rois de la Ménois, en cas de victoire, en cas de nul de ce côté, pourra caracoler en tête de cette poule. Mais pour le moment, ça se joue. Et les rois de la Ménois est à 2 minutes de sa deuxième victoire d'affilié. Il est important d'enchaîner. Faux pas. Il n'y a pas de faux pas ce soir. Il faut bousculer avec ces lignes offensives des rois de la Ménois qui a tout donné dans cette rencontre. La fatigue se fait ressentir. Et dans les cœurs, est-ce que c'est pas la fin? Non. Il y a encore véritablement 2 minutes à jouer, plus au temps additionnel. Mbanga qui perd ce ballon. L'Unisport du Oncam n'a pas encore dit son dernier mot. C'est une équipe qui réagit aux derniers instants de la rencontre. Le Conbep doit faire très attention pour préserver les acquis. Et c'est Ndjankou qui va se charger de jouer cette balle. Une remise en jeu au profit de Tampfoueur. Unisport du Oncam qui cherche les voies et moyens pour préserver les acquis dans cette rencontre. Unisport du Oncam avec Kaji qui va jouer ce ballon en puissance. La tête de Wanki au profit de l'Unisport du Oncam. Un autre pressing. Attention, le ballon s'élève dans les bras du portier. Et Sommet, attention! Oh là là! Oh là là! Oh là là! Quelle grossière erreur! Il peut dire merci à la défense. Merci à Oloma qui était bel et bien là. Quel vantardise qui a failli payer cash. Des erreurs à ne pas commettre. Oh là là. Le ballon pour le portier. Somban. Les supporters sont courroucés. Et il faut le dire que Baselec a tout donné dans cette rencontre. Unisport du Oncam encore dans une offensive. Le flambeau de l'Ouest. Un autre remplacement. La sortie de Roméo Bellet. Et l'entrée actuelle dans cette rencontre de Feuzeux. Remplacement poste pour poste. Et c'est Feuzeux qui va tenter d'apporter une fusée à cette dynamique offensive dans les rangs des Legs royaux de la Ménois. Roméo Bellet, très applaudi par le public. Et lui, Baselec, homme du match ici, si on s'en tient aux échos des experts, il a tout donné dans cette rencontre. Baselec, gauche-droite. Même dans l'antre, il était présent. Et c'est reparti. Une faute de l'Unisport du Oncam. Et c'est une faute au profit du flambeau de l'Ouest. Tampfoueur qui joue les derniers instants. Le temps additionnel nous sera présenté. Et les 45 minutes s'achèvent dans quelques secondes. Et on n'a pas encore eu le temps additionnel du côté de la table. 3 minutes de temps additionnel. 3 minutes de vérité. 3 minutes pour changer le cours d'une rencontre. 3 minutes pour saler l'addition. Tout est possible dans cette rencontre. Et 3 minutes pour donner la joie au public. Et c'est reparti avec l'Unisport du Oncam. Attention à la baguette de la tête de l'homme. Oui, Toko qui repousse le danger. Nsama, Baselec, il y a une main de Baselec.
Attention, un ballon qui risque d'être dangereux. Peut-être les dieux de Babou Chengale se sont levés pour accompagner cette équipe. Les dieux de Futuni, peut-être ce soir, pour cette équipe de l'Unisport du Hoka. Mais à côté, il y a ces dieux de Photo, de Foreke, de Fondenera, qui n'ont pas encore parlé ce soir. Oui. Et c'est donc Sigamou qui va jouer ce ballon. Sigamou qui va jouer ce ballon. Les dieux de Bassin, de Futuni. Attention. Sigamou, la tête contrée, parce que l'équipe peut dégager le danger. Les gradins ménois peuvent souffler fort, parce que ça n'a pas été facile ce soir. Plus que quelques minutes. Plus que quelques minutes. Et c'est donc un joueur qui reste couché à même le sol. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ce soir, les supporters qui donnent de la voix. En attendant donc les dernières opportunités. Et pour le moment, on s'achemine vers la fin. L'Unisport du Hoka n'a pas dit son dernier mot. Belle sortie du portier. Très rassurant et sommet. Et il faut le dire que le rapace de la Ménois, cet après-midi, joue les derniers instants. Et il nous a rejoint Falcao pour les supporters de l'Aigle de la Ménois. Et on peut dire que cet après-midi, la donne a carrément changé. Je crois qu'il n'est pas encore temps de crier victoire, même si l'espoir est certain désormais. Il manque, je crois, 1 minute. Et on pourra ainsi savourer notre deuxième victoire d'affilée. Je pense que les défenseurs sont conscients qu'il faut rester concentré jusqu'à l'ultime seconde, parce que vous vous souvenez, on a fait un but lâche contre Faux-Vazu, et il ne faut pas que cette mauvaise histoire se répète. Et on peut dire aujourd'hui que les Rois de la Ménois semblent tenir le bon fil dans cette rencontre, des offensives, malheureusement, qui n'ont pas été concrétisées. C'est clair que la progression est nette, mais elle n'est pas encore parfaite. Le staff technique est appelé à corriger les manquements. Je pense que d'ici à la phase de tour, l'équipe devrait être prête et parler, n'est-ce pas, à toutes sortes d'éventualités. Vous ne partez pas, vous restez avec nous, parce que tout à l'heure nous allons communier avec ce grand public des supporters qui ont battu le record. Aujourd'hui, on avoisine la centaine de personnes connectées pour cette deuxième manche. À la première manche, ils étaient plus de 150. On comprend que les Rois de la Ménois tient véritablement sur un bout de fil pour célébrer véritablement cette deuxième sortie à domicile. Et il faut retenir de près que les Rois de la Ménois pourraient cet après-midi, pourquoi pas, prendre la tête de cette poule. En cas de match nul du côté de Berthois, comme cela se dit de ce côté, les Rois de la Ménois a toutes les chances de pouvoir se hisser. Et c'est un bon signe, nettement, pour la suite de la compétition. Évidemment, vous savez que le président Voufo a donné, n'est-ce pas, comment dirais-je, permettez ce bégaiement, c'est juste qu'en même temps je suis la rencontre, voilà, sur les ultimes secondes. Il est peut-être mieux de continuer le commentaire et puis juste après on va commenter. Vous ne partez pas, vous restez dans notre cabine de fortune. On va donc suivre de près véritablement cette dernière balle, parce qu'on va le dire en termes de temps. Et Unisport du Hoka va donc se charger de jouer ce ballon dans l'entremise avec Ngomo Abba
qui va donc jouer ce ballon. Il faut faire attention à cette balle qui risque d'être dangereuse. Et ils sont montés, tous ces géants, pour essayer de jouer de la tête. Et on peut voir Toko, Kaji, Nguye, tous sont montés pour essayer de porter véritablement cette balle, le ballon qui s'élève, la tête de la charnière défensive de l'Aigle de la Ménois. Et c'est terminé, c'est terminé ici, au stade municipal de Bamenzi. L'Aigle de la Ménois qui enregistre sa deuxième victoire d'affilée, le rapace de la Ménois vient donc véritablement de charrer les passions de ces nombreux supporters. Une victoire, et il veut dire que l'Aigle de la Ménois a tenu le bon pari et a gagné véritablement dans cette game. Voilà, je pense que les enfants se sont donnés à fond. Les enfants ont fait ce qu'il fallait. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de joie que nous remportons notre deuxième victoire. Et je pense qu'elle est largement méritée. Et je pense que c'est désormais parti. Il n'y a plus de frein. C'est un wagon désormais sans frein qui va continuer et jusqu'à la montée en Ligue 1. Je crois que le peuple de la Mounion attend cet événement à la fin de cette saison. Alors aujourd'hui, on peut quand même saluer le travail des administrateurs qui ont cru à cette équipe pour le recrutement jusqu'à cette période. Oui, on peut dire, mais vous savez, c'est toujours très compliqué de pointer le chapeau qu'on a sous la tête. J'ai fait partie de l'équipe que le président a désigné pour organiser le recrutement cette saison. Ça n'a pas été facile, juste pour vous souvenir. On a eu environ une semaine, 10 jours tout au plus, pour former l'équipe que vous êtes en train de voir. Je pense qu'elle est en train de monter en puissance. On a commis des erreurs de jeunesse les 3 premières journées. On a laissé filer des points à Tribi, on en a laissé filer ici contre Fauvazu, et je pense que désormais la machine est lancée et rien ne va Voilà un message directement aux supporters de l'Aigle de la Ménois ce soir. Voilà, tout ce que je peux dire, c'est que le président vous sous peine depuis pratiquement la saison dernière, la fin de la saison passée. Je peux vous dire que c'est un homme au grand cœur. Il a laissé des millions à ne plus compter, parce que s'il faut se mettre à faire de la politique, c'est des centaines de millions qu'il a laissé dans cette équipe, qu'il investit dans cette équipe depuis un peu plus de 2 ans. Ce que je pourrais dire, c'est d'appeler les fils de la Ménois, d'où qu'ils se trouvent, fonctionnaires, hommes d'affaires, élites politiques et autres, élites administratives, que toutes ces élites-là soutiennent le président Vouffou. Il en a besoin. Il en a franchement besoin. Vous savez, un match comme celui qui vient de se jouer, c'est les préparatifs plus le paiement des primes de match autour de 700 000 francs. Pour un seul individu, c'est costaud. Je pense que les élites doivent faire bloc derrière lui. Et les supporters aussi, parce que vous savez, les supporters de l'Aigle se retrouvent partout dans le monde entier. Et ils peuvent s'organiser même en comité, comme on a vu dernièrement en Suisse, pour apporter quelque chose au président Vouffou. Et je pense que il n'y a pas de doute qu'à la fin de la saison, on ira accueillir le bras. Voilà, on va donc véritablement sortir en vous disant grandement merci. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Avant de rendre l'antenne du côté de la régie, nous allons dire merci à tous ceux qui étaient avec nous. Merci encore à nos nombreux supporters de l'Aigle de la Ménois. Et on peut voir les commentaires qui tombent. Était bel et bien à la production de cette émission Réalo 20.0, conduit par Astel Youssa. Au commentaire, William Jacam. Prenez le rendez-vous du côté de Bamenda pour la dernière sortie de l'Aigle de la Ménois face à François Suite. Ce sera du lourd, certainement au plaisir, en compagnie des programmes de notre chaîne. On va donc se revoir prochainement. Merci à tous. Merci de nous avoir suivis. Ciao, bye bye.